Est-ce que ça t'est déjà arrivé de suivre un bon entraînement, une bonne diète et ne pas progresser, ne pas avoir de résultats? Ça t'est forcément déjà arrivé. Si je te dis ça, c'est parce que ça m'est arrivé. Même en étant déjà expérimenté, en ayant déjà fait la muscu pendant plusieurs années, en ayant appris plein de choses. Et la raison de pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à progresser, c'est pas parce que il y a un truc sur la diète que tu connais pas, il y a un truc sur l'entraînement, il y a une méthode que tu connais pas. C'est sûrement parce que tu es tombé dans l'habitude, en fait, dans la routine, dans l'automatisme. Il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo sur comment être motivé pour aller à la salle. Dans cette vidéo, je conseillais et je parlais de mon expérience personnelle en disant qu'en ce moment, j'allais à la salle hyper facilement parce que c'était devenu un automatisme. C'est-à-dire que je me posais même pas de questions sur pourquoi est-ce que je devais aller à la salle, sur est-ce que j'avais envie d'y aller. J'y allais sans réfléchir, je faisais ma séance, je partais, je rentrais et voilà. Ça se faisait tout seul, pas besoin de discipline, pas besoin de motivation, rien du tout. J'étais en période de prise de masse, donc je prenais de la masse tranquillement et j'ai commencé à me pencher sur mon physique et un truc que je comprenais pas. Et j'étais au poids le plus lourd que j'ai jamais été. Donc techniquement, j'étais plus balèze. Sauf que quand je comparais mon physique à mon physique de il y a un an, bah, j'étais moins musclé. Et pourtant, à l'heure actuelle, je suis plus sec que dans mes dernières prises de masse. Mes dernières prises de masse, j'étais moins lourd, plus gras, et donc techniquement moins de muscles. Mais en comparant les photos, bah, je me trouvais moins musclé. Tous les gens que je côtoie me trouvent moins musclé qu'avant. Pendant longtemps, je comprenais pas. Parce que je me disais, je suis au niveau de la diète, je suis en surplus calorique, comme j'étais avant, mon poids augmente, et honnêtement, je comprends pas. Et donc pendant longtemps, je pensais que le problème était au niveau de la diète, mais en fait, ça venait de l'entraînement. Je faisais toutes mes séances, j'en loupais aucune. Le problème, c'est que ce qui se passait pendant ma séance, c'était hyper mauvais. J'utilisais des bons exos, pareil, donc c'était pas le choix des exos qui était mauvais, c'était l'intensité et le volume. Et le pire là-dedans, et c'est vraiment là où je veux que tu écoutes, c'est que tous les problèmes que j'ai eu dans mes entraînements, c'est ce que je dis en permanence aux personnes que j'accompagne, aux gens que je conseille dans mes vidéos, c'est mettez de l'intensité, mettez du volume. Le problème, c'est que, certes, je le dis, je le sais, je le pense, mais une fois que je suis à la salle, j'y vais vraiment en automatique, j'y vais sans vraiment réfléchir à ce que je fais pendant ma séance. Alors j'essayais d'augmenter un petit peu mes poids, c'était dur, mais de temps en temps, je sautais une série ou un exo qui n'était pas vraiment utile. Est-ce qui peut vraiment impacter le volume? Est-ce qui a impacté du coup le volume? Donc, à chaque fois, je loupais, je me disais, vas-y, je fais que 3 séries. Le problème, c'est que j'étais vraiment à la limite du volume. J'étais pas en excès, j'étais pas trop bas, j'étais normal. Mais de temps en temps, quand du coup j'y allais, et en vrai, je me disais, vas-y, une série en moins, c'est pas grave, ou un exo en moins, c'est pas grave, vu qu'il est pas très important. Si par exemple, je faisais le lundi sur les pecs, je virais un exo. Et puis le jeudi, je virais un exo aussi sur les pecs. Ça fait 6 séries en moins. C'est énorme. Et donc déjà, ça a fait que ça a impacté mon volume. Et au niveau de l'intensité, j'allais à la salle, je faisais mes exos et je réfléchissais pas vraiment pourquoi. Pendant longtemps, et je viens de m'en apercevoir que je mettais du développé couché dans ma séance, je ne savais pas pourquoi. Et à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit pourquoi est-ce que je mets du développé couché? C'est un mouvement que je maîtrise, c'est un mouvement où je suis déjà fort dessus, je suis déjà bon dessus, et mon objectif c'est pas de la force, je veux pas avoir développé plus de force, j'ai un énorme retard haut de pec, donc pourquoi mettre du développé couché? J'aurais pu mettre du développé incliné, ça aurait été mieux. Pareil, quand je faisais mes séries, quand je faisais mes exos, je mettais le poids que je mettais d'habitude et je poussais, mais je me concentrais ni sur la phase excentrique ni sur la phase concentrique. Et comment je l'ai réalisé, ça, c'est il y a pas longtemps, je voulais en apprendre plus et j'ai rouvert les livres de Delavier, qui sont vraiment les livres, les bases sur la muscu. Et je me suis rappelé, en fait, en relisant ce livre, je me suis rappelé des principes fondamentaux que je conseille tous les jours et que je connais, mais que je ne mets pas en place. Et je les mets pas en place, pas parce que je les connais pas ou parce que je les oublie. C'est parce que pendant ma séance, je suis en off. Je vais juste à la salle pour aller à la salle parce qu'il faut y aller, parce qu'il faut faire tel exercice parce que c'est mon programme. Et c'est la pire erreur à faire. C'est bien d'aller à la salle en mode, c'est devenu une habitude. Tu vas chaque jour à telle heure parce qu'il faut que tu y ailles. Mais ne fais pas les exercices parce qu'il faut que tu les fasses. Fais-les parce qu'il faut que tu travailles un muscle, parce que tu veux développer ton muscle, cette partie précise de ton muscle. Et pendant ta série, réfléchis et pense à ton muscle qui est en train de s'étirer, se contracter. Parce que si tu fais pas ça, c'est la meilleure façon de rentrer dans ce piège et d'en fait faire juste ta séance parce que tu l'as fait. Okay. Et c'est vrai que quand je regarde, beaucoup, je pense, sont dans le même cas. Ils vont à la salle, ils font les exos, ils papotent, ils discutent et en fait, vas-y, je fais juste ma série parce qu'il faut que je fasse mes 4 séries, j'en fais une, hop, tac, je rediscute. Mais la série n'a pas été intensive. Tu aurais peut-être pu faire plus de reps, tu aurais peut-être pu mettre plus lourd, tu aurais peut-être pu te concentrer un peu mieux sur ton mouvement, peut-être descendre un peu plus bas. Tout ça fait que ta séance devient inutile et tu ne construis pas de muscle. Et le pire dans tout ça, c'est que du coup, toi, tu penses que tu es en train de travailler, tu es en train de bien faire les choses, comme moi, je l'ai pensé. Et donc, tu te dis,
Ben non, le problème vient pas du tout de l'entraînement parce que je m'entraîne, je loupe aucune séance. Donc l'entraînement, c'est pas ça. On se penche sur la diète. Alors qu'en fait, la diète, il n'y a pas de problème là-dessus. Ou il y en a peut-être, mais là, à l'heure actuelle, tu vois, en fait, c'était même pas la diète, c'était l'entraînement. Donc même si tu sais les choses, je peux te garantir que c'est toujours bon d'avoir des rappels sur des fondamentaux, sur des choses dont tu ne réfléchis pas. Et je vais aller encore plus loin. Là, ça fait quelques jours que je réfléchis à me prendre un coach en muscu. J'accompagne moi-même des gars en muscu, en prise de masse, et j'ai les connaissances pour les accompagner, et j'ai aussi les connaissances pour moi m'aider à atteindre cet objectif. Le problème, c'est que quand il s'agit de moi, même si j'ai les connaissances, c'est hyper bien d'avoir un œil extérieur qui regarde ta progression, qui va te dire, ok, là ton entraînement il est mauvais, je le vois, il est mauvais, ou ce que tu me dis sur ton entraînement c'est mauvais. Alors maintenant, est-ce que je vais prendre un coach? J'en sais rien, je te tiendrai au courant, mais du coup, je veux aussi que tu comprennes que c'est pas parce que tu demandes de l'aide à quelqu'un ou dans d'autres domaines de ta vie, ça veut dire que tu n'y connais pas, que tu n'es pas compétent. Mais on va prendre l'exemple des bodybuilders, même si je pense qu'ici personne ne veut devenir bodybuilder. Et on peut prendre des athlètes de haut niveau. Je pense que vu leur expérience, vu leur nombre d'années de pratique, ils sont hyper calés sur le sujet, ils savent ce qui fonctionne. Et pourtant, la plupart ont quelqu'un qui les accompagne. Pourquoi? Parce que c'est hyper important d'avoir un œil extérieur sur ce que tu fais, avoir un avis extérieur et vraiment quelqu'un qui peut donner son avis sans être attaché à ce que tu fais ou à tes habitudes. Tu vois. On s'écarte du sujet parce que je suis pas en train de te dire de prendre un coach ou quoi. Maintenant que tu as vu cette vidéo, va à la salle, mais dans ta séance, concentre-toi sur ta séance, pas sur autre chose. N'envoie pas de message, ne va pas sur TikTok, concentre-toi et vraiment concentre-toi. Et si je peux te donner une astuce, mets en place des supersets. Tu vas me dire pourquoi mettre en place des supersets? Ça sert à rien, c'est une méthode d'intensification. Déjà, si tu sais pas ce que c'est, un superset, c'est le fait d'enchaîner deux exercices qui travaillent pas le même muscle sans temps de repos. Par exemple, tu fais un exo biceps et un exo épaule. Et pourquoi est-ce que je vais te dire de faire ça? Le fait de finir un exo et d'enchaîner directement un deuxième exo, ça va te faire rester dans ta séance et mentalement tu vas rester dans l'effort, dans ta séance, tu vas rester concentré. Alors que si tu passes 3 minutes de temps de repos sur ton téléphone ou à discuter, tu sors de ta séance, tu n'es plus en train de réfléchir et donc tu peux vite dépasser les 4, 5, 6 minutes de temps de repos, ce qui en soi n'est pas mauvais pour ta progression, mais ce qui va te donner l'impression que ah ouais, je suis en train de passer du temps à la salle, j'ai plus le temps, finalement je fais pas le dernier exo. Reste concentré sur ta séance et mets en place superset pour vraiment rester dans l'effort. Et mentalement, tu restes focus dessus. Voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Je vais essayer d'être plus actif sur les vidéos, d'en poster beaucoup plus régulièrement. Donc pour ça, malheureusement, je pense que je vais devoir sacrifier un peu de montage, mais je préfère le volume à la qualité, même si je pense pas que c'est de la mauvaise qualité. Mais voilà. Donc n'hésite pas à t'abonner, parce que là, ce qui va arriver, je pense que ça va bien t'aider.